Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui nous sommes donc fin février. Je tourne une vidéo donc le 21 février pour vous présenter un peu tout ce qui reste dans mon jardin. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes fin février. J'espère que vous avez pensé à commencer à faire vos semis. Donc je pense particulièrement au céleri rave ou au persil. Donc moi voilà, j'ai fait céleri rave, persil, ciboulette aussi c'est le moment. Vous pouvez tailler vos groseilliers ainsi que cassissiers pour pouvoir en faire des boutures derrière et pour que votre arbre se ramifie plus facilement. Donc je vais vous faire un tour de ce qui reste dans le jardin et puis ensuite on verra qu'est-ce qu'on pourra bien faire. Donc premièrement, on voit que ici il nous reste donc des poireaux. Donc ça c'est du poireau d'hiver qui sera bon à récolter, je pense, à peu près fin avril, début mai. Voilà. Donc il y en a aussi ici jusqu'au bout et aussi au bout. Donc passons à la culture suivante. Donc cette culture, nous sommes sur de l'oignon, donc qui a été mise en place en en fin octobre pour que ça lève avant les gelées. Et là, ça c'est sur des épices, donc on les récoltera à peu près à la mi-juin, voilà. Et juste derrière, nous voyons ici, donc ça c'est les échalotes demi-longues, enfin semi-longues si on veut être plus précis. Pareil, semées fin octobre et bonnes à récolter, je pense, en mi-juin, voilà. Donc nous avons une paire d'arômes, enfin pas d'arômes, comment dire, d'oignons et d'échalotes, excusez-moi. Pour poursuivre la vidéo, nous avons ici des épinards, donc qui ont été achetés en mini-motte, voilà, et qui se développent tout tranquillement, voilà. Enfin, ça végète un peu hein, avec l'hiver, c'est assez difficile en extérieur de réussir à avoir des épinards assez conséquents, mais là, avec les températures qui repartent, voilà, on voit bien que ça commence à repartir au niveau de la base, et puis on peut compter commencer à les récolter, je pense, mi-avril, début mai. Voilà. Donc passons à la culture suivante. Ok, donc là, cette culture, ça sera de l'ail blanc. Donc comme précédemment dit pour les oignons et les échalotes, elles ont été mises en terre parce que je n'ai pas précisé, mais c'est pas semé, c'est pour être plus précis, c'est planté. C'est les plantations de bulbes, voilà. Donc elles ont été plantées en fin octobre. Voilà, donc là on voit qu'elle se développe tranquillement. C'est pareil, hein, ça sera récolté à la mi-juin. Voilà. Un truc assez important que j'ai appris, lorsqu'on plante des bulbes d'ail ou d'eau, il y a les deux termes, il faut les enfoncer complètement. Alors de un, pour pas que l'eau, voilà, elle rentre au niveau du bulbe et que ça le fasse pourrir et que l'ail du coup sera de moins bonne qualité. Et que aussi la deuxième raison, c'est pour pas que les oiseaux viennent les tirer. Il faut qu'il y ait plus de résistance, donc il faut que ce soit plus enfoncé au niveau du sol. Donc voilà, petite anecdote. Donc juste derrière, nous voyons les échalotes grises. Donc ça, c'est les échalotes d'hiver hein, qui ont été plantées pareil mi-octobre pour une récolte plus tardive. Hein. Je crois que c'est début juillet pour celle-ci. Voilà. Donc il y en a sur toute la longueur, ainsi que pareil pour les os ou les ailles. Ok, donc là, juste devant nous, ici, là, nous avons des radis noirs. Donc là, c'est un peu la fin de saison, hein, il y en a quasiment plus. Mais donc ça, c'est un légume donc semé, ça. Donc voilà, semé mi-août pour une récolte entre mi-octobre et puis la fin mars, je pense. Voilà. Donc là, on voit bien, nous en avons un ici, voilà. Alors, ils sont plus trop de gros calibre à cette époque-ci de l'année, mais ce n'est pas dérangeant, ils sont tout aussi bons, voilà. C'est une culture à ne pas laisser de côté qui est assez intéressante. Ok, donc là on se retrouve dans ma serre pour un peu faire le tour de ce que j'ai. Donc actuellement les fraisiers que vous voyez donc ici là, tout ça c'est du fraisier. C'est des fraisiers gariguettes donc qui ont été achetés en comment dire en racines nues et puis replantés donc après repiqués. Donc voilà, on en a 60. Ensuite ici nous avons une plaque de bouture. C'est du myrtille.
c'est du, comment dirais-je, myrtillé. Voilà, donc il commence tout doucement à faire des feuilles, on voit un peu partout. C'est que les racines vont pas tarder à suivre. Juste ici, nous avons, comme dans la précédente vidéo que j'avais fait en automne, les boutures de framboisier. Donc pareil, hein, il commence tout doucement à faire des feuilles, ça devient intéressant. On sent que ça va pas tarder à débourrer. Ensuite, ici, je vous parlais de mes semis de ciboulettes, donc les voici, voilà. Je les ai mis dans la serre pour qu'il y ait une différence de température, histoire de les renforcer dès le plus jeune âge, comme on pourrait dire. Donc voilà, ils sont là, ils poussent tout doucement. Et puis, la dernière chose qu'il y a dans ma serre, donc là, nous avons les persils. Sur cette barquette, c'est du persil plat, et ici, du frisé. Donc, on voit que le frisé a l'air de mieux germer que le plat, mais sinon, tout se passe bien. Je pense que là, on les rempotera à peu près, voilà, les mettre en pot dans un petit mois, pareil pour la ciboulette. Et puis voilà. Donc c'est tout pour la présentation du jardin, donc je vous reprends. Ok, donc là on a fait tout le tour du jardin. Nous avons, j'ai un peu expliqué, enfin nous, pourquoi je dis nous, j'ai un peu expliqué les différentes cultures, tout ce qu'on pourrait trouver au jardin à cette époque-ci. Après on pourrait encore trouver du navet, mais moi actuellement ils sont pas magnifiques, donc ça servait à rien de les montrer, voilà. Après, si vous avez des questions sur différentes cultures, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, hein, c'est toujours intéressant. Euh, voilà, après j'espère avoir été assez clair, avoir assez précisé aussi. Donc voilà, après dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est important pour moi de savoir si c'est bien ou pas. Voilà. Si ce n'est pas bien, voilà, c'est une remise en question, hein, comme tout, voilà. Et puis voilà. Donc je vous dis à plus et à dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!